Germain! Viens donc! Es-tu correct? Oh, oui. Germain, écoute, ce qui m'arrive, c'est juste extraordinaire. Grâce à elle, là, j'ai l'impression d'être en train de revivre mes 14 ans. Denis, je t'avais dit de carter les filles que tu crois. Ça n'a rien à voir, je te parle de la fille dont j'étais amoureux dans mon cours de français à secondaire 2. La fille que j'observais en gâchette puis qui me faisait tellement rougir quand elle s'apercevait que je l'observais. Tu l'as retrouvé? Ben, non seulement je l'ai retrouvé, on se revoit à soir. Hey, j'osais à peine y parler dans ce temps-là, puis là, c'est comme si le destin me donnait une deuxième chance de réaliser mon fantasme. C'est quoi son nom? Ah non, c'est pas un nom, c'est plus beau que ça. C'est les 4 syllabes qui ont signifié pour moi l'éveil à l'amour et à la sensualité. Emmanuel? Madame Frigon. Madame Frigon? Ah oui, Madame Frigon, mon prof. Oui, mais Denis, quand je te dis de carter tes dates, là, c'est pas dans le but de leur offrir un rabais de l'âge d'or. Elle était pas si vieille que ça, elle avait à peine 23 ans quand elle m'enseignait, elle venait de sortir de l'université. Au qu'en secondaire 2, ça avait l'air vieux, mais aujourd'hui, la différence d'âge apparaît plus. Ah, ben, j'imagine, dans le fond, que tu réalises le rêve de tout homme, tu sais, pouvoir dire qu'il sort avec sa maîtresse. Ah, mais tu dois me comprendre, il me semble que tout le monde a déjà fantasmé sur un de ses profs, tu sais. Non, pas vraiment. Même que l'année qu'on a eu le frère Eugène, je te dirais que c'était plutôt l'inverse. Puis, il y a peut-être aussi que t'es pas allé à l'école assez longtemps pour vivre ça. Comment ça, je suis pas allé à l'école assez longtemps pour vivre ça? Je te ferais remarquer que j'ai quand même un secondaire 9. Secondaire 9? Oui, oui. 2 fois secondaire 1 plus 3 fois secondaire 2 égale 9. Non, Germain. Égale pas 9, égale 8. Ah, maudis-moi des fractions, là. Pas grave, Germain, on n'est pas tous obligés d'avoir un doctorat quand même. Ah, facile à dire quand on a étudié. J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. As-tu une idée de tout le temps que j'ai pas eu la chance de perdre en allant pas au cégep? Mais c'est pas toi qui as lâché? Non, non, moi, j'aurais continué à redoubler indéfiniment, mais... À un moment donné, mon père a eu besoin d'aide, sa femme. Ah, puis ça a fini là. Ben. Ah, mais j'en veux pas à mes parents, remarque. Ils ont tout fait pour me consoler. Je vois encore papa, qui avait l'habitude de déverser l'huile de sa sagesse sur le feu de mon désespoir. Il me disait, Germain, il n'y a pas un diplôme qui va te donner la valorisation puis la dignité que tu vas trouver à l'école de la vie. Fait que là, arrête de broyer puis va pelleter le fumier dans le cour. Je m'excuse, Madeleine, la réunion a duré plus longtemps que prévu. J'espère que tu as un mot de retard. Ma farceuse, toi. Allez, assieds-toi. Non, j'ai pas de mot de retard, mais j'ai pensé à toi en m'en venant, puis j'ai acheté ça pour toi. Mon farceur, toi. Non, mais ça fait quand même drôle de se revoir après tant d'années. C'est comme un peu si j'avais pu courir après toi dans une machine à voyager dans le temps. Oui, mais est-ce que c'est toi qui m'as rattrapé ou si c'est moi qui t'ai rattrapé? J'entrevois de très belles choses pour nous deux, Madeleine. Oh, moi aussi, Denis. D'ailleurs, c'est le propos de notre rencontre d'aujourd'hui. Dans l'heure qui va suivre, on va déterminer les objectifs de la session amoureuse qu'on va passer ensemble. Objectifs qui sont d'ailleurs décrits en détail dans le document que voici. Tu y trouveras clairement définis les acquis que j'aimerais t'avoir vu assimiler en tant que chum au bout de 15 semaines de relation. Une liste des lectures obligatoires, celle des travaux à faire et aussi un horaire qui prévoit bien sûr une semaine de relâche pour te préparer à l'examen de mi-session, c'est-à-dire la rencontre avec ma mère. D'autre part... Oui, Denis? On commande-tu? Oui. Germain? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je retourne à l'école! Je comprends pas. 15% dans mon devoir d'histoire. Regarde! C'était quoi le sujet? Ce que les grandes cités de la Grèce antique ont contribué de plus important à la civilisation occidentale. C'est intéressant, ça. T'as choisi quelle ville? Sparte, qui, comme son nom l'indique, est la place où ils ont inventé Spartplug.
Le prof doit mailler, je vois pas d'autre chose. Ah ben moi, oui, par exemple. Regarde, juste dans les 2 premiers mots sur la page, il y a 4 fautes d'orthographe. T'es sûr? Ah oui. Germain, puis Langlois. Ça s'écrit pas de même. Et donc, t'es-tu après à te mettre de son bord, toi? Hey, tu m'as-tu demandé de venir t'aider, oui ou non? Ah ben, avoir su que monsieur la petite bolle m'aurait pris de haut, j'aurais rien demandé pantoute. C'est pas ça, Germain. C'est juste que je suis peut-être pas la meilleure personne pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, ça te prendrait peut-être quelqu'un qui comprendrait mieux que moi le genre de difficulté que tu rencontres. Hein? Une personne qui est passée par là, elle aussi, et puis qui t'apporterait une aide beaucoup mieux adaptée à ta situation. Qui? Mélanie. T'es malade, Nico. Ta soeur est archi-poche à l'école. Bon, OK, elle est un peu plus douée que toi, mais juste pas assez pour que tu te sentes complexé. Hein? Tu comprends? Parce que tu sais, enseigner, c'est bien, mais c'est en tant qu'auteur que ma vie trouve tout son sens. Pareil pour moi. Dans mon dernier livre, je décris mes coups de cœur pour la Riviera, Monte-Carlo, Granada. Ah, puis moi aussi, hein. Puis j'ai essayé aussi la Porsche, la Corvette, la Mustang. C'est vrai que t'écris, toi aussi, hein? D'une certaine manière. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de feuilleter ton guide de l'auto tout à l'heure pendant que t'étais au petit coin. Mais bon, Puis, comment t'as aimé ça? Ben, ça correspond aux attentes de certaines personnes, j'imagine. Non, mais tu peux me donner franchement ton opinion, hein? Je te donnerai 50 juste. Ah, oh, comment ça? Ben, prends pas ça mal. Mais, par bout, en te lisant, j'avais l'impression d'avoir affaire à un garçon de secondaire 5. Voyons donc. En plus, il y a des gros problèmes au niveau de la langue. Ah oui? Puis autre chose aussi. De quoi? Ça ressemble beaucoup à ce que fait Jacques Duval-Denis. Puis en tant que prof, tu peux t'imaginer ce que je pense du plagiat. De plagiat? Comment j'aurais pu copier sur ce gars-là? J'ai jamais lu son guide de l'auto à lui, moi. Si je me fie à ce qui est écrit sur la Acura Integra... Un petit peu, la intégrale. À part de ça, y a-tu un seul mot là-dedans qui est pareil aussi? Hein? Un seul? Non, c'est sûr. Ah, c'est une insulte à mon intelligence. Penses-tu que je sais pas me servir d'un dictionnaire des synonymes, quand même? Tu m'as fait venir ici pour que je t'aide dans tes devoirs. Mais je comprends pas, Germain. T'as la chance d'avoir fini d'y aller à l'école. Tu peux pas être assez masochiste pour vouloir y retourner. Hey, pense à toutes les fois où tu t'es senti humilié en regardant ta note. L'école, Mélanie, c'est pas juste une question de bulletin puis de notes. L'école, ça ouvre l'esprit. L'école, ça nous rend des meilleurs êtres humains. La preuve. Quand j'étais petit à l'école, il y avait un gars qui s'appelait Gino Agostinelli. Puis nous autres, on passait notre temps à le traiter de Pollock. Vous étiez pas fort en géographie? Ben, le professeur, là, au lieu de juste nous chicaner, il nous a expliqué que Gino, il était pas polonais, il était italien. Fait que vous avez arrêté de l'insulter en le traitant de Pollock. Exact. Par respect pour ses racines, on s'est mis à le traiter de Wops. Bon, écoute, moi, je t'aiderai certainement pas à devenir un meilleur être humain, hein? Par contre, je peux te donner des trucs pour passer de justesse. Ah, ça doit être ça que ton frère voulait dire par une aide mieux adaptée à ma situation. J'imagine, ouais. Mais bon, premier truc, C'est quoi? c'est de spotter le bolé de la classe, puis de devenir ami avec pour pouvoir copier dessus. Ça marchera jamais, Mélanie. Je sais pas lire le vietnamien. Puis, comment t'as aimé ça? Ben, ça correspond aux attentes de certaines personnes, j'imagine. Non, non, mais tu peux me donner franchement ton opinion, là. Je te donnerai 50 Hey, wow, là. Comment ça? Ben, prends pas ça mal, le Denis, mais par bout, j'avais l'impression d'avoir affaire à un garçon de secondaire 5. Voyons donc. Puis en plus, il y a des gros problèmes au niveau de la langue. Ah ouais? Puis il y a autre chose aussi. Oui, oui. Oh non, non. Pitié, tu vas me dire en plus que ça ressemble à ce qu'a fait Jacques Duval, quand même. Oh, c'est rien, ça, Nico. Mes notes n'arrêtent pas de monter. J'ai réussi à passer mon examen de français, puis j'ai eu 61 dans ma composition. Félicitations. C'était quoi le sujet?
Qui est votre idole et pourquoi l'admirez-vous? T'as choisi de parler de qui? Monsieur Moffler? Non, mon père. Tu veux-tu que je t'en lise un bout? Ben, ouais, ça te fait plaisir. Écoute, Bon, voilà. Mon idole s'appelle Pepin. Ça tombe bien qu'il s'appelle de même, à cause qu'il est mon père. J'aime Pepin gros comme ça. Il est très fin, même s'il n'est pas jasant. Il ne bouge pas beaucoup non plus. En fait, Pepin occupe le plus clair de son temps à rester tranquille. Cela est normal, car Pepin est décédé. ça veut dire que t'as le sens du punch. Hein? Comme ça, hein? Écoute, c'est très toi. Oui, hein? Oui. Puis méchant suspense en plus, hein? Hey, on a assez le goût de connaître la suite. Ben, je peux te la lire, si Non. tu veux. Donne-toi pas cette peine-là. Non, mais ça me dérange pas pantoute, Nico. Non, mais regarde, c'est parce que je sais pas si je serais capable de le supporter. Tu sais, trop d'émotions d'un coup. Ah, mais regarde, ce que je vais faire, là, c'est que je vais te l'emprunter pour la lire tranquille chez nous. OK? Ah, comme tu veux. Puis tu remercieras ta sœur de ma part. Hein? C'est elle qui m'a fait comprendre que la seule façon que j'avais de passer, c'était de faire pitié auprès du prof. Papa, maudit que ça fait du bien de retrouver sa dignité. Hey! Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est la preuve que Germain sera jamais Victor Hugo. Puis que pour certaines personnes, les études, c'est une perte de temps. Hey! C'est pas parce qu'on n'a pas 100% dans toutes les matières comme toi qu'on perd notre temps, OK? Non, mais regarde ça. 61%. C'est minable. Pis, il a passé, non? Parce que son prof a eu pitié de lui. Jette un œil là-dessus, là. On dirait que c'est un enfant de 8 ans qui a écrit ça. Puis encore. Un enfant de 8 ans. Ben, qu'est-ce qui se passe, Denis? T'as bien l'air soucieux. Ah, rien que tu pourrais comprendre, Jean-Louis. Sauf que là, je commence à penser des fois, faut peut-être pas pousser trop loin une relation maître-élève. Oh, je suis parfaitement d'accord avec toi, Denis. Puis je suis très bien placé pour en parler. Toi, ça? Oui. J'ai malheureusement eu l'occasion de voir ce que peut déclencher une relation maître-élève qui défie impunément les tabous en allant au-delà des limites acceptées par la société dans ce genre de rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Denis, j'ai déjà été chouchou du prof. Je te dis que l'enfer que te font vivre les congénères jaloux, ben c'est cher payé quelques attentions particulières. Ah bon. Ah oui, je me souviens. Il mettait des punaises sur ma chaise. Il crachait dans mon coffre à crayon dès que j'avais le dos tourné. Puis j'imagine qu'il te donnait des pichenottes en arrière des oreilles. Hein? Ben oui, comment tu le sais? T'as déjà été chouchou, toi aussi? Non, dans mon école, c'est moi qui donnais des pichenottes aux autres. Ah, puis je me rappelle, là, quand la classe finissait, il fallait que je parte en courant. Sinon, la gang à Éric Gauthier m'attrapait. Puis là, ils se mettaient à 6-7 me faire la bédaine chaude. C'est vrai, des jeunes peuvent être bien cruels à la petite école, hein? Ah ben oui, mais ce que je te raconte, ça s'est pas passé à la petite école, ça s'est passé à l'université. À l'université? Oui. Mais il faut dire que cette dame-là, celle qui m'enseignait, elle y allait un peu fort côté chouchoutage. C'est-à-dire? Ben, elle me demandait toujours d'y rendre des petits services, comme on fait toujours au chouchou, mais elle s'arrangeait toujours si ça aboutisse à une situation étrange. Comme, je me rappelle, une fois, elle avait perdu ses clés d'auto quelque part dans son bureau. Elle m'a demandé de l'aider à les chercher. Là, j'ai cherché au bout d'1 heure à 4 pattes. Sais-tu où est-ce que je les ai trouvées, ces clés d'auto? Non. Dans son bustier. Dans son bustier. Qui l'eût cru? Hein? Ah, puis une autre fois, elle m'a invité chez elle le soir. Puis c'est là que j'ai compris qu'un prof d'université, ça fait pas autant d'argent que je pensais. Pauvre elle s'était fait couper l'électricité. C'est elle qui te l'a dit? Non, ben c'est moi qui ai deviné. Il n'y avait pas de lumière dans la maison, on s'éclairait aux chandelles. En plus, là, elle avait tellement l'air d'avoir froid, elle arrêtait pas de se coller sur moi. Jean-Louis, t'es sûr que c'est parce qu'elle avait froid? Ben,
J'imagine, avec quasiment rien sur le dos. Non, mais Madeleine, c'est pas de ta faute, c'est moi qui... C'est de ma... Oh, pas comme ça, non. Madeleine, faut pas que tu m'en veuilles. Je sais que ça va te faire de la peine, mais ça peut pas continuer comme ça. Il faut que tu comprennes que... Allô, Denis? Allô, ça va? Oui, oui. En passant, est-ce que tu avais oublié notre rendez-vous d'hier midi? Ben, au fait... J'espère que tu as une raison valable pour expliquer ton absence. Ben... Non. Au fait, j'ai foxé notre rencontre. Écoute, Denis, faut que je te parle. Ça tombe bien parce que moi aussi. Faut pas que tu m'en veuilles. Je sais que ça va te faire de la peine, mais ça peut pas continuer comme ça. Je dois mettre échec à notre relation, Denis. Hein? Puis pour tout te dire, Quoi? il y a quelqu'un d'autre. Voyons donc, Madeleine. J'ai rencontré un de mes anciens étudiants de l'époque où j'avais eu ma première charge de cours à l'université. J'étais folle de lui. Puis lui, pour me faire languir, m'exciter encore plus, j'imagine, il jouait au gars à qui ça fait rien. Je me souviendrai toujours de la fois où je lui ai fait chercher mes clés d'auto dans mon bustier. Dans ton bustier? Oui. Pourquoi? Non, rien. Tu vas être fière de moi? J'ai eu 98 en création littéraire. Mélanie, sur qui t'as copié? C'est le fun que tu me fasses confiance à ce point-là. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil? Je suis curieuse. Oui. C'est Madeleine. Enchantée. Madeleine est prof de littérature, puis elle est écrivaine aussi. Elle va te dire que ton prof était gelé quand t'as donné cette note-là. Ben drôle. C'est excellent, Mélanie. Vraiment? Même que je me demande si ce serait pas publiable. Sérieux? Écoute, est-ce que tu aurais objection à ce que je te l'emprunte pour le montrer à mon éditeur? Ben non, c'est sûr. Ah, ça parle de quoi, juste? Ben, c'est l'histoire d'un petit gars qui explique en ses propres mots comment il vit un deuil. C'est bouleversant de vérité puis de sensibilité. Tant que ça? Oh, écoute la candeur de ça, Denis. On dirait vraiment que c'est un enfant qui parle. C'est hallucinant. Mon idole s'appelle Pépin. Madame Fridon. Je vous dis que ça me fait drôle de vous revoir comme ça après tant d'années. C'est comme si mon tempérament de chouchou remontait à la surface. Ah bon? Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à vous. Je vous ai apporté un petit cadeau. Oh. Mon farceur, va. Non, c'est pas une farce. Comme ça, tu faisais pas semblant dans le temps? T'es têteux? Oh, mais j'ai aucun mérite. Ma mère m'a élevé de même. Non, jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Je lis du Proust. C'est clair, la radio, Gilles Proust, c'est bien moins forçant que les séries. Pas Gilles, Marcel Proust. Ça se peut-tu être inculte de même? C'est-tu parent, moi? Son frère, je pense. C'est-tu bon? Ben, disons que il y a beaucoup de mots. Mais il écrit-tu bien? Il écrit surtout petit. Pourquoi tu fais ça, au juste? Je veux dire, lire des livres. Ben, vois-tu, Denis, depuis que j'ai effectué mon retour à l'école, j'ai pris conscience de mon énorme potentiel en tant qu'écrivain. Fait que là, je check la compétition avant de me lancer là-dedans sérieusement. Genre, mais faut pas virer fou, là, tu sais. J'ai beaucoup de respect pour un gars de ton âge qui retourne ses bancs d'école, là. Mais c'est pas parce que t'as eu 2-3 bonnes petites notes, faut que tu t'enfles la tête, là, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dis, peut-être que t'écris bien, mais t'écriras jamais aussi bien que Mélanie. Elle écrit bien. Mélanie, tu peux pas croire, je sais pas ce qu'elle va tout chercher ça, elle. Hein?
Madame, Monsieur, bonsoir, et permettez-moi ce soir de vous dire que j'aurai un insigne honneur, un singulier honneur, car je veux vous présenter un auteur de chez nous, mais qui est en lice pour le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt. C'est avec grand plaisir que je dis bonsoir à Madame Madeleine Frigon. Bonsoir, Madame Frigon. Bonsoir, Monsieur Scully. Et je précise pour le public, c'est un livre où le narrateur est un déficient mental. Est-ce que vous permettez que j'en lise quelques phrases? Je vous en prie. Mon idole s'appelle Pepa. J'aime Pepa gros comme ça. Il est très fin, même s'il n'est pas jasant. Il ne bouge pas beaucoup non plus. En fait, Pepa occupe le plus clair de son temps à rester tranquille. Cela est normal, car Pepa est décédé. Madame Frigon, c'est bouleversant. Merci, Monsieur Scully.